Shalom, shalom. Nous vous saluons dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons partager une petite exhortation avec vous. Le thème, les chrétiens et les finances. Nous prenons la parole du Seigneur par sa grâce dans 1 Samuel 2, verset 7. L'Éternel appauvrit et il enrichit, et il abaisse et il élève. Amen. La Bible nous dit ici que c'est le Dieu Tout-Puissant qui enrichit. Il élève et il abaisse. Nous parlons de finances. La Bible dit dans Genèse 13, 2, Abraham était très riche en troupeaux, en or et en argent. Avant, la valeur, la richesse des hommes à cette époque-là était évaluée d'abord en termes de troupeaux, c'est-à-dire bœufs, moutons qu'ils ont, en termes de sol, et puis l'or, la matière, l'or. Aujourd'hui, la richesse d'un homme est évaluée en termes d'argent, son compte qu'il a sur son argent qu'il a sur son compte bancaire. Donc la richesse est évaluée en termes d'argent. Et aujourd'hui, le monde d'aujourd'hui, si tu n'as pas l'argent, il y a beaucoup de choses que tu ne peux pas faire. Si tu n'as pas l'argent, tu ne peux pas te déplacer, tu ne peux pas te nourrir, tu ne peux pas te soigner, tu ne peux pas te loger parce que le logement, il faut payer le loyer. Mais la Bible nous dit aussi, et je vais m'appuyer un peu dessus, dans Jean 19, 38, voilà, Jean 19, 38, la Bible dit que Joseph d'Arimathée est apparu, il allait demander le corps de Jésus-Christ, notre Seigneur, le Dieu Tout-Puissant. Et Pilate lui a donné le corps de Jésus. Monsieur, nulle part, et à l'épisode où on fait descendre le corps de Jésus-Christ, il n'y a personne à la croix de Golgotha. On fait descendre son corps à la croix de Golgotha. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Mais c'est Joseph d'Arimathée qui réclame le corps de Jésus-Christ à Pilate. Et Pilate lui donne facilement. Qui est Joseph d'Arimathée? Joseph d'Arimathée était dans le Sanhédrin. Le Sanhédrin, c'était comme un tribunal politique et religieux à l'époque. Dans l'évangile de Matthieu, il était riche. C'était un sénateur riche. Il était puissant. Il avait accepté Christ, mais il était puissant, il était riche. C'est pourquoi Pilate pouvait considérer son opinion. C'est pourquoi Pilate pouvait lui donner le corps de Jésus-Christ. Pourquoi c'est lui et les autres? Bien-aimés, je dis le monde d'aujourd'hui, on prend en considération, on écoute ce que la puissance financière. Nous les chrétiens, nous avons la puissance spirituelle. Il dit dans Luc 10, 19, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. C'est bon. Mais cherchons à acquérir la puissance financière. Si tu n'as pas la puissance financière, tu seras humilié. Tu seras humilié. Tu seras humilié. Tu seras rejeté. Il ne faut pas prendre en considération tes paroles, tes dires. Il y a une histoire qu'on me racontait. Il y a au moins 5 ans de cela. Un pasteur est mort à cause d'une ordonnance de 13 000 francs. 13 000 francs. Ce n'était pas un démon. La nuit, le gars, il était fatigué. Il avait besoin de médicaments. Il avait besoin d'un certain nombre de médicaments. Ça n'allait pas. 13 000 francs. Ça coûtait 13 000 francs. Il n'a pas pu avoir. Il est mort. Beaucoup d'enfants de Dieu, vous qui m'écoutez, beaucoup sont tombés dans le péché par manque d'argent, par manque de finances. Beaucoup sont tombés dans certaines choses. Beaucoup ont rétrogradé par manque d'argent. Je ne cautionne pas le péché. Je parle d'une réalité. Il y a un de nos papas qui est arrivé aujourd'hui qui nous donnait son témoignage. Il allait faire une évangélisation. Ils ont évangélisé. Donc il était dans l'encadrement. Après l'évangélisation, il faut encadrer les âmes. Pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, c'était à Yopougon, ci. Pour ceux qui connaissent la Côte d'Ivoire. Yopougon, c'est une commune d'Abidjan. Il y a un quartier qu'on appelle ci, se trouve dans cette commune.
Donc, ils ont fini de faire la croisade d'évangélisation. Et dans la cour, ils avaient gagné les jeunes filles. Elles étaient même 3. Souvent, ces quartiers-là, c'est un peu difficile. Et l'homme de Dieu va pour encadrer les âmes qui ont été gagnées nouvellement à Christ. Et le matin, elles l'ont vu. Ah, bonjour papa. Elles sont fait asseoir. Ah. Donc, avant d'échanger, elles ont besoin de 500 francs. Ça veut dire $1 pour manger. Parce que là-bas, elles n'ont pas mangé. Elles ont fait. Le pasteur se fait gratte. Il n'a pas 500. Il n'a pas $1 sur lui. Il a perdu les filles là comme ça. Il a perdu. Ça veut dire l'évangélisation pour l'évangélisation, nous avons besoin. Nous avons besoin d'argent. Nous avons besoin. Regardez nos frères anglophones dans les pays britanniques. Les gens ont la puissance spirituelle, ils ont la puissance financière. Ils sont milliardaires en dollars, millionnaires en dollars. Ils emploient des millions de personnes, des centaines de personnes. On écoute, leur dit, on prend en considération leur opinion. Nous, on ne peut pas faire n'importe quoi dans ces pays-là. Parce qu'ils ont la puissance financière. Mais regarde, toi tu es chrétien. Depuis 5 ans, 10 ans, tu as dit à ton oncle, tu as dit à ta tante, à tes frères, Jésus t'aime. Donne ta vie à Jésus. Jésus va te sauver. Viens. Mais chaque fin du mois, ils ne sont pas chrétiens. Toi, ton Jésus t'aime tout. C'est toi qui dois leur demander l'argent de loyer. Tu dois leur demander l'argent pour manger pour potes. Comment ils vont te respecter? Ils ne vont pas respecter ce que tu dis. Ils ne vont pas. Tes dits n'ont pas de poids devant eux. Manque de finances. Qu'est-ce qu'il fait? Mais qu'est-ce qui fait que les enfants de Dieu manquent de finances? D'abord, la dîme. Nous ne donnons pas la dîme. Malachie dit quoi? Celui qui donne la dîme, il menace le dévoreur. Donc, si tu ne donnes pas la dîme, c'est le dévoreur qui va te menacer. Le dévoreur va te menacer comment? C'est les maladies bizarres qui vont venir. Les situations bizarres. Ton argent, tu ne comprends pas où ton argent rentre. Comme il m'expliquait tout à l'heure. Vraiment, où je vais m'arrêter. Nous les chrétiens, surtout les chrétiens francophones, on n'entreprend pas. On ne cherche pas à travailler. Hey, regardez les 100 premières personnalités les plus riches du monde. Les 100 premières personnes les plus riches du monde. C'est des gens qui entreprennent. On en connaît l'histoire de Zuckerberg qui a fondé Facebook. On sait comment il a commencé. On dit qu'il était juif. Il a commencé combien de dollars? L'histoire de Apple. L'histoire de KFC. En Côte d'Ivoire ici, mais on connaît des grands entrepreneurs qui ont commencé doucement, doucement, doucement. Comme le groupe NCA. Avec M. Diabou, le banquier. Il a commencé doucement, 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 doucement. Assurance, assurance. Banque, aujourd'hui, c'est un groupe. C'est dans beaucoup de pays africains. Notre Dieu est là. Il est l'alpha et l'oméga. Le commencement, il a fait. Entrepreneur en tant que chrétien. Lui qui est l'alpha et l'oméga. Si tu commences du début, tu l'invites au début de ton affaire. Il va bénir ton activité. Mais c'est parce qu'on fait des entreprises, on fait des projets, on fait des activités, on n'invite pas Dieu dedans. Tu n'appelles même pas pasteur pour venir consacrer le salon de coiffure, de couture que tu viens de commencer. Tes concurrents, tu dis, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont invité des gens là-bas pour venir faire des invocations sataniques. Et tu te tournes que pour toi, marche pas. On veut être béni financièrement. Aspirons à l'excellence. Notre Dieu est un Dieu d'excellence. Il n'est pas un Dieu de médiocrité. C'est nous, on est la traîne. On fait pitié. Ce n'est pas normal. La Bible dit Joseph d'Arimathée, dans Jean 19, 38, a pris le corps de Jésus-Christ. Il a demandé le corps de Jésus-Christ à Pilate. Et Pilate lui a donné. Il dit Joseph d'Arimathée était riche. Il était puissant. Il était dans le Sanhédrin. Il était comme un député, un sénateur. Il a une position sociale. Apprenons aussi. Sinon, aspirons à l'excellence. Aspirons à avoir des diplômes en tant que chrétiens. Allons-y à l'école. Formons-nous pour être des cadres, pour être des chefs d'entreprise, des directeurs d'entreprise, pour être des ministres, des présidents. Là, c'est un pays, en Afrique australe là-bas, il y a un président, un homme de Dieu qui est devenu président. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Aspirons, 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 aspirons à l'excellence. Chrétiens, aspirons à l'excellence. C'est pourquoi j'encourage toutes ces jeunes dames qui font les salons de coiffure, couture, les ventes, que
Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse vos activités. Mon frère,